pleve non c'è più un comportamento parfait pour Dieu now. Ma pleve non c'è più un comportement. C'est pour la vie que je peux y crier. Quel bon Dieu, c'est pour les miens la mer. Prier, c'est pour les miens la mer. Prier. Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition de l'école dominicale en ligne, l'IDEL. Je me présente, mon nom c'est le frère Pierre-Josué Chaudry et il me fait vraiment un immense privilège de vous accueillir à nouveau à cette nouvelle étude de la parole de Dieu. Donc, l'IDEL, c'est quoi? L'IDEL, c'est tout simplement une occasion où est-ce qu'on fait une pause en famille pour étudier la parole de Dieu en famille, pour être transformé en famille, dans le seul objectif, être conforme à l'image de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Comme à notre habitude, je vais inviter la présence du Saint-Esprit parmi nous pour nous diriger dans ce moment d'étude. Prions ensemble. Céleste Père en Jésus-Christ, encore une fois, nous sommes dans ta présence bénie pour te dire merci. Merci pour ta grâce, ton amour, ta fidélité envers nous, pour l'opportunité que tu nous donnes de plonger dans ta parole. Merci pour cette thématique que tu nous donnes d'avoir, de témoigner pour toi. Oh Dieu, je te prie d'être avec nous, guide-nous, dirige-nous dans notre réflexion. Aide-nous à comprendre comment faire le travail que tu nous as donné de témoigner pour toi. Ce privilège que tu nous donnes de parler de toi à d'autres. Oh Dieu, sois avec nous. Éclaire, ouvre nos yeux, Seigneur Père, avec les versets que nous allons lire, pour que nous puissions bien les comprendre, bien comprendre ta volonté et savoir comment les mettre en application. Te prions ici simplement dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, par celui qui vit, par celui qui règne au siècle des siècles. Amen. Voilà, nous sommes maintenant prêts pour plonger dans cette thématique, la leçon numéro 5, que nous poursuivons toujours dans le petit fascicule que nous suivons, le chrétien rempli de l'Esprit. Nous sommes rendus à la leçon numéro 5, témoigner pour Christ. Partie 3. Témoigner pour Christ. La dernière fois à l'Éden, retour sur la semaine passée. Qu'est-ce qu'on avait vu plus tôt dans cette leçon? On avait commencé par définir, selon le Larousse, qu'est-ce qu'est témoigner pour Christ. Définir le mot témoigner. Témoigner, c'est faire connaître par ses actes ou ses paroles les sentiments qu'on nourrit à l'égard de quelque chose. Exemple, nous leur avons témoigné de l'intérêt. Être la marque, la preuve de quelque chose. C'était cette définition-là qu'on voulait plus se pencher dessus. Être la marque, la preuve de quelque chose. Son expression témoignait la surprise. Après ça, on avait pris le temps de définir le mot ambassadeur. Un ambassadeur, c'est un représentant permanent d'un État auprès d'un État étranger, accrédité auprès du chef d'État et dirigeant la mission diplomatique. C'est un représentant personnel du chef de l'État pour un temps limité ou une mission donnée dans plusieurs pays. Donc on avait pris le temps de se rappeler que on était des ambassadeurs du royaume de Dieu. On avait défini plus tôt pendant cette session c'est quoi le royaume de Dieu, mais on est des ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente cet État-là au milieu d'un peuple étranger dans le monde. Dans la première leçon, dans 5.1, on avait vu le défi de témoigner pour Christ. Un verset qu'on avait vu dans 1 Jean, le verset 1 Jean 1 au verset 3, excusez-moi, ça dit « Oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » Donc, dans ce verset, on avait dit que témoigner, c'était tout simplement rapporter ce que nous avons vu et entendu. On avait parlé de témoigner, c'est raconter chez les siens. On ne doit pas nécessairement aller partout, même si ça fait partie de la mission, mais on doit commencer à témoigner chez les siens, au travail, à l'école, dans les milieux où est-ce que nous nous rencontrons, dans la famille. Nous devons commencer à témoigner dans ces endroits-là. Ensuite, nous avons vu que le but de notre témoignage, c'est pour accomplir le ministère qui nous a été confié. Le ministère qui nous a été confié, c'est le ministère
de la réconciliation. Jésus avait un seul travail lorsqu'il est venu sur la terre, c'est de ramener le monde entier au Père. Réconcilier le monde, l'humanité entière au Père, avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ, on est ramené, on est réconcilié au Père. Témoigner, selon El Sani, c'est témoigner, c'est bien regarder le Seigneur Jésus, bien le scruter, l'observer et dire aux autres ce que nous avons vu. Dans la deuxième leçon, le 5.2, on avait commencé le point qui parlait du témoignage ou bien du témoin efficace. On avait vu que témoigner dans l'amour, c'était un commandement. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Après ça, on avait compris c'était quoi témoigner dans l'amour selon 1 Corinthiens chapitre 13. Donc, dans ce chapitre-là, il y avait plusieurs points qu'on pouvait soutirer pour comprendre c'était quoi témoigner dans l'amour. Mais moi, j'en avais sélectionné 3 en particulier pour nous aider dans notre témoignage dans l'amour. En premier lieu, on avait vu que l'amour est patient, donc notre témoignage devait se faire dans la patience. Deuxièmement, on avait vu que l'amour ne fait rien d'inconvenant. On avait défini c'était quoi l'inconvenance et essayé de témoigner dans ce sens-là. Et finalement, on avait vu que la vérité le réjouit. Donc, le témoignage que nous voulons apporter de Christ, de l'amour de Christ, devrait réjouir les gens. Donc, en gros, c'est ce qu'on avait vu. Et aujourd'hui, on va terminer ce point, le point numéro 2, et nous allons voir comment être un témoin efficace. Pour être un témoin efficace, il y a 3 façons dans la leçon de témoigner. Il faut témoigner par son amour, ce que nous avons vu dans la leçon passée. Et maintenant, nous allons voir les 2 autres moyens aujourd'hui. Témoigner par sa vie, témoigner par sa parole. Témoigner par notre vie. Cette vie n'est pas la nôtre. On est mort. Si on est des bons chrétiens, si on suit l'évangile, un chrétien, c'est quelqu'un qui a décidé de mourir à lui-même et laisser vivre Christ en lui. Donc, lorsqu'on dit qu'on doit témoigner par notre vie, c'est témoigner la vie que nous avons confiée à Jésus-Christ. La vie que nous avons confiée à Dieu. Et lorsque nous vivons ainsi, c'est alors que nous pouvons témoigner de ce qu'est la vie du chrétien, la vie de Dieu. Donc, on va rentrer un peu plus en détail. C'est quoi témoigner par notre vie? Une citation qu'on avait déjà vue la session dans le cours passé que je veux reprendre aujourd'hui. Elle se lit comme suit. Certaines personnes ne lisent jamais la Bible et ne vont que rarement à l'église. Si vous voulez qu'elles sachent ce que Christ peut faire pour elles, montrez-leur ce que Christ a fait pour vous. Témoigner, c'est montrer à d'autres ce que Dieu a fait pour vous. Comment est-ce que vous montrez à d'autres personnes ce que Dieu est? On veut tout simplement montrer dans cette leçon que c'est en montrant notre vie. C'est en vivant notre vie selon les règlements et selon la direction du Saint-Esprit de Dieu. On va commencer avec ce verset pour nourrir notre réflexion dans la parole de Dieu. Ça se lit ainsi dans Matthieu 5, verset 16. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Donc, on avait pris beaucoup de temps à expliquer c'était quoi la gloire. Donc, toute la gloire, toute l'honneur, toute la bonté ou bien toutes les bonnes choses qui viennent de notre vie doivent être remis à la gloire de Dieu notre Père. Et ça doit passer avec la lumière que nous vivons. On doit témoigner la lumière qui est la vérité que nous vivons,
Et c'est en ça que on va témoigner de qui est Dieu. On va témoigner de notre royaume et on va pouvoir montrer à d'autres ce que nous avons vu dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que notre lumière? Est-ce que on vit notre vérité? Ça, c'est un terme qui est un peu populaire dans les temps aujourd'hui. Est-ce que tu vis ta vérité? Est-ce que tu vis ce que tu crois vraiment? Est-ce que la conviction dans laquelle tu vis est véhiculée à d'autres et est contagieuse? Est-ce qu'elle est pandémique? Est-ce qu'elle se transmet à quelqu'un d'autre? Donc, la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on prend le temps de vraiment vivre avec une pleine conviction pour que la lumière de ce que on croit puisse être mis en évidence par nos actions de tous les jours? Parce que c'est la promesse qui nous est présentée dans Matthieu 5, verset 16. Votre lumière va briller devant tous les hommes. Il y a des vérités que on peut vivre dans notre couple seulement. Il y a d'autres vérités qu'on accepte de vivre seulement en famille. Mais je veux vous mettre au défi aujourd'hui avec cette leçon de ne pas seulement vivre ces vérités en lieu clos. Parce que au Québec, il y a souvent cette chose qu'on répète tout le temps, que la foi chrétienne, ça se vit chez vous. Mais selon la Bible, c'est pas ça qu'on indique. Notre foi chrétienne doit être vécue devant tous les hommes. On doit tous voir la vérité qui habite notre cœur. Le Dieu vivant qui a créé l'univers, qui habite dans notre cœur, est-ce qu'il peut transparaître dans notre vie dans tous les jours? Est-ce qu'il y a une différence qui peut être vue dans la vie du chrétien, qui est supposé représenter la lumière éternelle de Dieu, en comparaison des ténèbres, de ceux qui vivent sans Dieu, sans espérance, sans foi? Donc, est-ce qu'on peut vivre la vérité devant tous les hommes, dans le travail, dans nos activités de tous les jours, même quand on va courir dehors, quand on rencontre d'autres personnes? Est-ce que on peut témoigner devant tous les hommes la lumière qui habite en nous? Et il ne faut pas qu'ils attribuent cette lumière-là à nos capacités personnelles, mais il faut qu'ils soient capables de rendre gloire à Dieu, notre Père, qui est dans les cieux. Donc, on parle de bonnes œuvres. Quel peut être le résultat de votre bonnes œuvres? Donc, à qui est-ce qu'on attribue les bonnes choses qui viennent de notre vie? Est-ce qu'on les attribue à notre qualité personnelle? Est-ce qu'on les attribue à notre travail personnel, à notre sacrifice? Ou bien est-ce qu'on attribue toutes ces bonnes choses au travail de Dieu qui est fait en nous? Donc c'est ainsi qu'on va vraiment attribuer la gloire à notre Père Céleste, parce que en fait c'est lui qui fait tout ce travail en nous. Deuxième verset, pour amener notre réflexion dans le témoignage de notre vie, être témoin par notre vie, ou bien sa vie. Ça se retrouve dans 2 Corinthiens 3, le verset 1 à 3. Je lis pour vous. En parlant ainsi, commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme certains, de vous présenter des lettres de recommandation ou de vous en demander? Notre lettre, c'est vous-même, une lettre écrite dans notre cœur, que tout le monde peut connaître et lire. Il est évident que vous êtes une lettre que Christ a confiée à notre ministère et qu'il nous a fait écrire, non avec de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tablettes de pierre, mais sur des tablettes de chair, sur votre cœur. 2 Corinthiens 3, versets 1 à 3. Donc ça, c'est un verset qui est super important, qui amène beaucoup de réflexion et qui est la raison de l'illustration que j'ai choisie pour présenter cette thématique. Témoin pour sa vie, témoin par sa vie, c'est une lettre. Donc c'est l'image que j'ai présentée en lien avec la première citation
Il y a des gens qui ne lisent pas leur Bible. Il y a des gens qui ne vont pas à l'église. Mais ces gens-là vous rencontrent tous les jours dans leur vie quotidienne, dans leurs activités de tous les jours. Quand ils vous rencontrent, qu'est-ce qui se passe selon la Bible? Ils sont en fait en train de lire une lettre. Parce que plusieurs personnes ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe en lisant la Bible. La Bible, c'est tout simplement un récit d'amour entre un Dieu créateur et l'humanité. Et ce récit d'amour, qui parle d'une alliance entre un Dieu tout-puissant, éternel d'amour, et sa création, l'humanité, en fait, elle s'inscrit ou bien elle se lie avec les histoires des gens qui sont rapportés dans la Bible. On commence avec Adam et on finit avec les différentes lettres de l'apôtre Paul qui est écrit aux différentes églises qui existent. C'est tout le temps Dieu qui parle à l'humanité de son amour en utilisant des gens. Et je veux vous rappeler aujourd'hui que Dieu peut vous utiliser vous-même comme étant une lettre pour transmettre à d'autres l'amour qu'il a de l'humanité. Et c'est en fait de ce ministère-là qu'on parle dans 2 Corinthiens 3. On parle que on est une lettre que Christ a confiée à notre ministère. Il y a un seul ministère qui existe. Et comme on l'avait vu plus tôt, ce ministère, ça s'appelle le ministère de la réconciliation. Le travail qu'on doit faire, nous, en tant que chrétiens, c'est le travail que Jésus a commencé. Il est allé au Père, mais il nous a donné une mission à accomplir. Pendant qu'il est parti, nous avons un travail. Et le travail, c'est de donner la gloire à Dieu. Comment? En ramenant toute l'humanité à Jésus-Christ. En les ramenant en Jésus-Christ à se réconcilier avec le Père pour que le Père puisse pardonner leurs péchés. Comment? Avec le travail que Jésus-Christ a fait à la croix. Tout simplement, c'est ça la chrétienté et c'est ça le travail de témoin que nous sommes appelés à faire. Quelle est la lettre? Quand nous lisons votre vie, qu'est-ce qu'on lit? J'ai cette image de une personne qui lit tout simplement dans son lit et puis elle fait de la lecture. Cette question-là, elle est lancée. Quand quelqu'un regarde, ou bien quand quelqu'un regarde à ta vie, ou bien commence à avoir une conversation avec toi, qu'est-ce qu'elle lit? Qu'est-ce qu'elle peut comprendre à travers toi quand elle lit ton cœur à toi? Quand elle regarde dans tes yeux, qu'est-ce qu'elle peut lire? Moi, c'est une activité en tant que jeune haïtien qui est né à Montréal et qui est appelé à vivre dans la société québécoise. J'ai toujours ce travail d'ambassadeur qui est un peu incomplet. Je dois parler de c'est quoi être un noir. Encore tout récemment au travail, il y a des personnes avec qui que je parle qui n'ont pas l'habitude de parler à d'autres noirs. Donc là, je dois leur expliquer, tout simplement en vivant, c'est quoi d'avoir un ami noir. Donc moi, j'ai un ami noir au travail, il est comme ci, il est comme ça. Donc moi, j'ai été en Haïti 2 fois dans ma vie, puis c'était des expériences très brèves. Je restais à peine une journée la première fois, et la deuxième fois, je suis resté à peine 1 semaine et demie. Mais j'ai quand même cette charge, depuis que j'étais petit, de représenter c'est quoi un Haïtien, c'est quoi un Noir. Il y a des personnes qui en ont jamais vu. Même ici au Québec, il y a des personnes qui les ont vus de loin, mais n'ont jamais eu une conversation. Puis, je suis amené à leur parler de la culture. Qu'est-ce qu'on mange? C'est quoi le compas? C'est quoi notre culture? C'est quoi aller à l'église? On est souvent très croyants, nous, les Haïtiens. Mais je dois leur partager la culture. Mais au-delà du partage de la culture, de qu'est-ce que moi j'ai vécu en tant qu'Haïtien, tous les jours je vis en tant qu'Haïtien, c'est facile de parler de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vu et de ce que j'ai vécu à la maison. J'ai un travail qui est beaucoup plus fort, qui est beaucoup plus puissant.
je dois leur raconter c'est quoi la vie d'un chrétien. C'est quoi la vie de quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ dans son cœur. Quelqu'un qui a reçu le pardon de Dieu. Je dois les amener à voir c'est quoi avoir le cœur léger. C'est quoi d'avoir une communion avec le Père céleste. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de relation avec un Père. Mais moi, j'ai une relation avec mon Père, physiquement, mais j'ai une relation avec mon Père spirituel, mon Créateur. Et puis, je peux, par ma vie, leur expliquer c'est quoi que ça fait d'avoir ça dans la vie de quelqu'un. Et puis c'est ça que nous sommes appelés à faire, nous aussi, en tant que personnes qui croient. Je peux leur dire c'est quoi d'avoir Jésus-Christ qui vit dans mon cœur, qui me dirige mes pas, qui pardonne les autres, qui communique des vérités éternelles. Je peux leur communiquer ça aussi. Citation qu'on trouve dans la leçon. Par vos actions et les mots que vous prononcez, vous écrivez un évangile, un chapitre par jour. Les hommes lisent ce que vous avez écrit ainsi. Quel est donc votre évangile? Je m'appelle Josué. Quel est l'évangile selon Josué? Lorsqu'on lit ma vie, les gens qui me côtoient, qu'est-ce qu'ils peuvent percevoir de Dieu? Quel est l'évangile selon Josué? Je vous laisse y réfléchir. Prochain point, témoigner par la parole. Un verset que j'affectionne particulièrement. J'arrête pas de dire ça chaque semaine, mais c'est vraiment un des versets qui m'a vraiment marqué. Je me rappelle, c'était mon verset préféré pendant longtemps. C'est 1 Pierre 3, verset 15. Tout le monde sait que Josué aime argumenter, j'aime partir des débats. Mais j'ai cette source biblique qui se trouve dans 1 Pierre 3, verset 15, qui nous dit « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » 1 Pierre 3, verset 15. Donc, cette leçon nous demande de réfléchir à ce verset. Comment est-ce qu'on peut défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande la raison de l'espérance qui est en nous? Donc, ce que j'essayais de définir depuis le début de la leçon avec témoigner par sa vie, c'est que en premier lieu, est-ce que vous avez vraiment l'espérance en vous? Dans Colossiens, on dit l'espérance de la gloire. Il y a un mystère de caché en nous, dans notre cœur, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. On a vu c'était quoi la gloire, l'espérance qu'on a de la glorification, d'avoir un cœur transformé, un corps transformé comme Jésus-Christ. C'est l'espérance que nous gardons, que nous sanctifions dans nos cœurs tous les jours. Nous voulons voir de nos yeux, comme Job, on veut voir Dieu face à face. On veut communier avec Dieu. On veut que Dieu est un, on forme un, comme Jésus et le Père forment un. On veut vraiment garder dans nos cœurs l'espérance de la foi qui nous a été confiée. Est-ce qu'on sanctifie vraiment cette espérance dans nos cœurs? Parce qu'on dit dans la parole, celui qui a cette espérance se sanctifie lui-même. Donc, sanctifiez dans votre cœur Christ le Seigneur. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? C'est avec l'espérance et avec la mission qu'il nous a donnée, avec la parole de foi qu'il nous a transmise et que nous gardons dans notre cœur. Et puis, il y a un encouragement. Quel est cet encouragement? Ou bien qu'est-ce qu'on nous exhorte de faire dans ce verset? C'est d'être toujours prêt à vous défendre devant quiconque demande raison de votre espérance qui est en vous. Donc là, on parle d'apologie. C'est quoi défendre? Est-ce que vous êtes capable de défendre votre foi? Défendre votre foi, c'est quelque chose qui est un grand mot. On pense qu'il faut aller à l'université, étudier les gros mots grecs. Mais je veux vraiment simplifier
dans cette partie de cette leçon, c'est quoi être un témoin pour Christ. Donc l'image que j'ai choisie pour parler de témoigner pour Christ, c'est tout simplement être appelé à la barre, avoir un micro devant nous et dire avec simplicité ce que Christ a fait dans notre vie. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a témoigné? Qu'est-ce qu'on a expérimenté dans notre vie chrétienne? Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a entendu? On est tout simplement appelé à expliquer ce qu'on avait vu. Depuis qu'on croit en Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? On nous dit aussi qu'il y a une façon de le faire. On doit le faire avec douceur et respect. Moi, je suis une personne qui est très passionnée. Puis c'est facile pour moi de m'emporter et commencer à crier, commencer à parler fort pour expliquer ce qu'on veut. Mais la Bible nous dit que ce n'est pas comme ça qu'on doit le faire. Comment est-ce qu'on doit faire? Comment est-ce qu'on doit faire l'apologie ou bien l'explication de notre foi en Jésus-Christ? On doit le faire avec douceur et respect. On va définir ces deux mots-là. La douceur, selon le Larousse, c'est qualité de ce qui est doux, agréable, sans heurts. La douceur du velours, goûter la douceur du soir. Donc, qualité de ce qui est doux, qui est moelleux, qui ne heurte pas. Deuxièmement, c'est plus la définition qu'on recherche, caractère, comportement doux, affectueux de quelqu'un, d'un animal. Donc, c'est un comportement doux et affectueux. C'est la manière qu'on doit défendre, c'est le comportement qu'on doit avoir lorsqu'on présente à d'autres, lorsqu'on raconte à d'autres ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu. Lorsqu'on est devant la barre, devant ces témoins qui veulent entendre ce que nous avons vécu en Jésus-Christ, on doit tout simplement le dire avec douceur. On doit le dire avec douceur et on doit le dire aussi avec respect. Le respect défini selon le Larousse, sentiment de considération envers quelqu'un et qui porte à le traiter avec des égards particuliers. Manifestation de ces égards. Donc, les respects des professeurs, des règles, manquer de respect envers quelqu'un. Donc, c'est un sentiment d'égard envers quelqu'un. Deuxièmement, sentiment de vénération envers ce qui est considéré comme sacré. Donc, l'espérance que nous avons en nos cœurs, c'est une espérance qui est sacrée et nous devons le présenter à d'autres comme tel. Donc, considération de ce que l'on a pour certaines choses. Donc, on doit considérer les autres et les autres doivent comprendre la considération qu'on a, le respect qu'on a pour l'espérance que nous avons. 1 Corinthiens 2, versets 4 et 5 nous dit « Mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur les persuasifs de la sagesse, mais sur une action manifeste de l'esprit et de puissance. Ainsi, votre foi a été fondée non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. » Donc, notre témoignage, la lettre qui est écrite, c'est pas nous qui l'écrivons, mais elle doit mettre en évidence l'action manifeste de l'esprit dans nos vies et elle doit mettre en évidence la puissance de Dieu. Donc, ce qu'on témoigne, c'est en fait, on témoigne l'esprit de Dieu en nous et on témoigne la puissance de Dieu qui est en nous. Jean 9, verset 25, nous parle d'un témoignage si simple. Il nous donne un canevas, un exemple de comment est-ce qu'on devrait témoigner. Comment témoigner? S'il est pécheur ou non, répondit-il, je n'en sais rien. Il faut pas commencer à rentrer dans des débats théologiques avec les gens. Qui est Jésus, qui n'est pas Jésus? Mais il y a une chose que je sais. Ce que nous savons de Christ, on doit le partager aux autres. J'étais aveugle et maintenant, je vois. Donc, notre témoignage, c'est très simple. Avant d'avoir rencontré Jésus, j'étais une personne très arrogante. Je mettais beaucoup de force sur mes capacités personnelles, mon intelligence. Mais depuis que j'ai rencontré Christ, j'ai mis l'emphase sur ses capacités et je suis allé beaucoup plus loin. Quel est votre témoignage? Quelle est votre transformation avant d'avoir connu Christ et maintenant que vous connaissez Christ? Dites-le
tout simplement aux autres. Prenez le micro, prenez la barre et racontez-le tout simplement. Dernière citation qu'on a pour ce point de témoigner pour Christ, pour être un témoin efficace, c'est Monsieur S. Shoemaker qui nous dit « Je ne peux pas, juste en étant bon, annoncer aux hommes la mort et la résurrection de Jésus, ni ma foi en sa divinité. L'emphase est trop sur moi et pas assez sur lui. » Donc avec cette citation, on ne doit pas mettre l'emphase sur seulement vivre une bonne vie. Parce que si on met l'emphase sur seulement vivre une bonne vie, l'emphase est sur nous. Mais il faut être capable d'être assez vulnérable pour raconter nos manquements et vivre notre vie en tant qu'humain pour pouvoir montrer à d'autres comment Dieu était là dans nos moments de faiblesse, pour que l'emphase soit sur lui, pour que nous puissions montrer à d'autres que ce qu'il a fait pour nous, il peut le faire aussi pour eux. Vous qui m'écoutez, je vous invite à faire confiance à Jésus-Christ. Faites confiance, mettez votre foi en Jésus, et je vous dis, de par mon expérience, qu'il peut faire pour vous de grandes choses. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour vous aussi. Vous aussi qui m'écoutez, témoignez simplement à d'autres. Jésus est bon pour moi, il peut l'être pour vous aussi. Voilà tout ce que nous avions pour vous aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Bon dimanche. Témoignez pour Christ.